Bonjour, on va voir aujourd'hui le paramétrage de l'impôt retenu à la source. Comment on récupère les constantes, les rubriques, les variables. C'est parti. Donc là, je suis dans la société GDC. Je vais dans Fichier. Gestion multisociété, je vais récupérer tout le paramétrage du plan de paye Sage. Donc gestion multisociété, je vais sélectionner les constantes dont j'ai besoin. Le code mémo c'est passe. Les rubriques dont j'ai besoin, le code mémo c'est passe. Et les 4 variables des blocs 50. Donc là, je vais dans liste, constante. Et j'ai un code mémo passe. Je clique dessus, je vais voir apparaître toutes les constantes dont j'ai besoin pour paramétrer l'impôt retenu à la source. Pour les sélectionner, vous cliquez sur tout, il y a une petite étoile qui s'affiche à gauche. Une fois que c'est sélectionné, vous pouvez sortir de ce menu. Ensuite, je vais sélectionner les rubriques. Je vais dans Liste, Rubriques. Donc là, je n'ai pas de code mémo, je vais en créer un provisoirement en passant par le menu Options, Code mémo. Je vais utiliser la première ligne et je vais taper le mot passe. Je fais OK, donc mon code mémo provisoire s'affiche. Je clique dessus et j'ai donc 8 rubriques à récupérer. Je clique sur tout. Une petite étoile à gauche s'affiche. Je sors de ce menu. Maintenant, il me reste à récupérer les variables. Donc, je vais toujours dans le menu Liste, dans le menu Variables. Donc, les variables me permettent de paramétrer la DSN pour collecter donc l'impôt retenu à la source sur le bulletin de paye. Il faut ensuite que je transfère le paiement à la DGFiP. Donc, les 4 variables que je vais transférer, ce sont les blocs 50 que je vais sélectionner avec la touche CTRL, un petit plus, et je sors de ce menu. Donc maintenant, je vais mettre à jour la société GDC dans Fichier, mise à jour des sociétés, mise à jour. Je vais éditer le rapport à l'écran pour voir s'il y a des anomalies. Si jamais vous avez des anomalies, vous devez refaire une deuxième mise à jour. C'est parce que dans les constantes, il n'y a pas les mises à jour nécessaires pour que les rubriques soient renseignées. Donc là, la mise à jour s'est bien passée. Je clique sur la brique fermée et je vais retourner dans le GDC par le menu Fichier, Retour à la société. Donc maintenant, je dois renseigner au niveau de mes rubriques, je dois insérer tous les bulletins modèles. Donc je vais dans Liste, Rubrique. Donc là, je vais dans la rubrique 9896 par exemple. Mais en fait, il faudra le faire pour toutes les rubriques dont le code mémo est passe. Et je vais intégrer tous les bulletins modèles pour ne pas, à chaque fois, pour chaque salarié, activer ces rubriques-là. Donc, je fais insérer, je prends tous les bulletins modèles, je fais entrer avec le clavier, je fais OK et je ressors. Donc là, je vais faire ça pour toutes les autres rubriques. Voilà, c'est terminé. Je viens d'intégrer tous les bulletins modèles dans chaque rubrique. Donc, vous devez avoir tous les bulletins modèles affichés sur les rubriques de passe. Maintenant, je vais changer dans la rubrique, la constante plutôt passe-casse. Je vais changer les bulletins modèles en mettant le bulletin modèle des stagiaires. Donc, je crée provisoirement un code mémo passe et je vais aller sur le passe-casse. Vous savez que pour chaque stagiaire, vous avez un abattement de 17 760 €, il me semble, par année. Donc, je vais visualiser les bulletins modèles de mes stagiaires. Et là, il n'y en a pas. Comme il n'y a pas de stagiaire dans le GDC, je vais en tout cas modifier la constante passe-casse.